Moi, c'est le PhD Al-Husseini Cheikhou, président directeur général de Nomade Artisanat et Culture et ambassadeur de la culture nigérienne, en l'occurrence la culture nomade sahélienne. Et qui dit Sahel dit justement toute cette partie pleine de générosité culturelle et de valeurs culturelles. Évidemment, dans cette dynamique de culture, je suis indissociable de la culture pour être déjà un enfant ou un petit-fils ou un descendant d'une composante sociale de la communauté des nomades, de la communauté sahélienne, de la communauté touareg, qu'on appelle les Inadan, qui sont les artisans, les créateurs, les ingénieurs, les concepteurs, les producteurs de toute la beauté culturelle. Ils sont le sel et le piment de la société touareg, ils sont les poètes, ils sont les médiateurs, ils sont l'intermédiation, ils sont la politique, ils sont la diplomatie, ils sont les protocoles. Donc ils sont en réalité la presse écrite et orale de la société depuis la nuit des temps, qui fait de nous vraiment une référence aujourd'hui dans le domaine culturel de créativité, de création et de l'artisanat du Niger. Donc Iska, mis à part le fait qu'on sache qu'il s'agit d'un cheval d'un autre niveau, en fait au-delà, moi je vois déjà une philosophie qui sort de cette histoire, des leçons de vie qui font que le peuple sont les mêmes, les Nigériens sont les mêmes. Cette culture de cousinage est rentrée dedans. Moi je vois en réalité deux dimensions. La première dimension, un cheval de rien du tout a fait des miracles qui devient quelque chose. Ça c'est une leçon de vie. On peut venir du néant et devenir quelque chose. Et l'autre dimension, je vois en quelque sorte une leçon de vie. Un cheval qui a créé une convivialité, une consolidation des rapports humains et sociétaux dans la région de Filengue où les gens ont su quand même que nous sommes tous des êtres humains qui avons tous un destin commun ou un avenir commun ou un rêve commun qui est celui de la dignité, qui est celui de l'humanité, celui de l'amitié, celui de la fraternité qui existe effectivement dans cette région, tout le monde le sait aujourd'hui. Je suis un témoin oculaire de cet événement qui doit être en réalité pérennisé parce que moi je pense que Doki Iska c'est un événement qui doit aujourd'hui avoir la même taille des autres événements comme la cure salée, comme le festival de l'Aïr, comme la lutte traditionnelle. Ils ont pratiquement les mêmes niveaux parce que l'objectif est commun. L'objectif c'est d'avoir l'unité de ces pays, c'est d'avoir la solidarité dans ce pays, c'est d'avoir la convivialité, c'est d'avoir un esprit, d'avoir justement une seule cellule, une seule molécule qui est celle de la nigérianité. Je pense que moi je ferai partie de ceux qui vont propulser à ma juste valeur le fait que l'événement, le festival de Doki Iska soit un festival à la taille de tous les autres festivals qui sont par exemple, comme je disais, la cure salée ou le festival de l'Aïr ou la fête du 24 avril qui se passe à Tintabaraden. En fait, ça se rejoint, ça a les mêmes objectifs. Je suis parti, la 7e édition, qui a eu une participation du beau monde, à commencer par les autorités de ces pays. Tout le monde y était les jours-là. J'avais participé, j'avais vu le Premier ministre, j'avais vu la haute autorité de la consolidation de la paix. J'avais vu tous les membres de cette dynamique aujourd'hui, du CNSP. Toute la beauté régnait dans le fait que l'événement s'était passé dans des conditions sécuritaires extraordinaires, ce qu'on ne pensait pas. On a passé 2 nuits à Filengue, au clair de lune. C'était extraordinaire sur le plan sécuritaire. Donc je profite pour rendre hommage justement à ces autorités militaires, FDS, qui ont assuré cette sécurité parce que c'était beau, c'était joli, c'était festif. Je pense que s'il faut le reprendre, je ferai cet événement chaque 6 mois parce que ça incarne toutes les valeurs sur lesquelles nous sommes aujourd'hui.